Les Bamileke qui veulent interdire au peuple de se poser des questions en ce qui concerne Congel Kam sur l'assassinat de notre sœur Marie-Lou Bala. Méfiez-vous. Une affaire où le journal Le Miroir a ticré pour permettre d'étouffer les gens et de parler de harcèlement simplement parce que se posent des questions. Donc vous pensez qu'on n'a pas le droit de se poser des questions, on n'a pas le droit de soupçon, connaître ce qui se passe, de demander à ce que justice soit faite. Vous pensez que c'est une histoire qui se passe à sens unique au Cameroun? La justice au Cameroun n'est pas que pour les enfants Bamileke qui crient. C'est aussi pour ces autres enfants, les autres peuples là qui crient. Assassinat du regretté Martinez Zogo. Les Bamileke se sont levés à travers le monde et ils ont même accusé directement. Je pense pas que Zekang se sont levés pour leur faire des menaces comme quoi non pas le droit de se poser ces questions-là. C'est pas vous aujourd'hui qui allez venir m'étouffer ou quelqu'un d'autre qui va se poser des questions sur ce cas-là parce qu'il s'agit de votre frère. Vous pensez que la justice au Cameroun serait que pour vous? On a le droit de se poser cette question. D'autant plus que le journal Le Miroir, il a ticré. Et c'est pas le premier cas qui tique. S'il y avait un problème déjà de terrain, et on sait de quoi vous êtes capable quand il s'agit d'un problème de terrain. Je rappelle ici, la seule communauté au Cameroun à avoir génocidé une autre communauté, c'est bel et bien vous. Vous avez remplacé les Mbo dans le Mungo. Et ça, tout le monde le sait. C'est écrit en noir et blanc. Jusqu'à présent, les Mbo n'ont pas eu de réparation. Donc, ne pensez pas que vous allez nous amener les conneries que vous avez fait chez les Mbo. Ne pensez pas à ça même 2 secondes. Oubliez ça dans votre tête. On ne va pas continuer à rester silencieux face à vous. Depuis 2018, vous avez multiplié les vidéos où vous appelez au génocide et quand vos vidéos sont là partout. Nous n'avons pas vu vos chefs s'indigner. Nous n'avons pas vu vos élites qui sont des ministres là s'indigner. Nous n'avons pas vu vos hommes d'affaires s'indigner. Nous sommes restés muets face à cela. Lorsqu'aujourd'hui, cette dame comme Marie-Lou, qui n'était ni dans la politique, qui ne faisait pas dans la politique, se retrouve dans cette situation décapitée. Et vous voulez que quoi? Restez tranquille, on ne va pas se poser des questions. Si il est pété commanditaire, on a ce droit-là de soupçonner. On a le droit de soupçon. Vous avez aussi le droit de soupçon. Vous n'allez pas nous museler. On vous le dit. Vous avez mis la pression sur l'homme d'affaires Amougou Belinga parce qu'il fallait à tout prix que la concurrence tombe. Nous, on met cette pression-là parce que vous avez multiplié des vidéos. Pourquoi vous appelez à notre génocide? Et c'est tout à fait logique que nous, aujourd'hui, on se pose des questions. Quand tu regardes le journal et que tu vois le journal Le Miroir titré que Congel Kam serait impliqué dans cette histoire-là, on ne devrait pas se poser des questions. Ça ne va pas dans votre tête là. Une enquête doit être menée jusqu'à remonter au commanditaire. Vous n'allez museler personne. Taisez-vous face à cela. Vous les Bamileke, taisez-vous face à ce crime. Comme vous le faites, on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. On a vu la tête de Congel Kam dans un journal. On a le droit de demander à ce qu'une enquête, l'enquête ne doit pas se limiter à ce que soit le gardien ou quoi que ce soit. Il faut que l'enquête soit faite à ce qu'on remonte totalement jusqu'au commanditaire. Parce qu'on ne se sent pas en sécurité avec vous. Vos enfants multiplient les vidéos, demandez donc le génocide. Moi je parle de cela. Je parle de cela et personne ne va me museler. Et on va mobiliser s'il le faut. Vous pensez que quoi? Dans notre chair là, c'est devenu la chair de bœuf que vous découpez. Les gens vous accueillent, vous venez déjà les tuer. Vous pensez qu'on va continuer à rester tranquille face à cela? Vous pensez que nous sommes le Mungo? Mais non, on a l'œil ouvert. Le journal a ticré. Si le journal a ticré, ils l'ont pas fait pour rien. Les petits magouilles ou les petits gens qui prennent les petits pots de vin pour rester tranquille, silencieux face à cela. Il faut savoir une chose. Tôt ou tard, vous-même vous allez payer parce qu'on ne va plus rester tranquille face à de tels crimes. Je vais mettre Timban ou c'est la mendicité, je ne sais pas. Ou soit disant parce qu'il a vu que c'est un milliardaire, il va essayer un peu de vouloir tirer un peu la sympathie, je ne sais pas quoi. Hein? Tu es avocat? Tu es avocat de Facebook? Tu es maintenant devenu celui qui défend les Bamileke? Lorsque les Bamileke multiplient les vidéos, demandez à ce qu'il faut tuer les écans. Tu es où? Pourquoi tu fais pas des sorties? Pourquoi tu ne parles pas pour dire que non, c'est pas bien? Ça va entraîner une guerre tribale. Pourquoi tu fais pas ça? C'est quand les écans demandent à ce que la lumière soit faite sur l'assassinat Marie-Lou. C'est en ce moment-là que l'imbécile sort, je ne sais pas d'où, pour venir pondre ce message sur sa page comme quoi il y aurait un harcèlement tribal sur Congel Kam. C'est nous qui avons ticré ces médias-là. Vous pensez que nous on va rester tranquille et que ces gens-là qui disent tous les jours qu'il faut finir avec les écans commencent déjà à faire ça comme ils sont en train de faire là et que toi tu vas venir pondre des trucs comme ça. Sache que tu nous auras en face de toi. Ce n'est pas la blague. Là, une dame qui était ici, peine 3 semaines là, elle est allée au pays. Elle se retrouve décapitée, découpée. On dirait la viande de bœuf. Vous demandez de rester silencieux face à cela. Vous demandez à ce qu'on ne parle pas concernant cette histoire-là. Vous demandez de rester tranquille. Vous les lâches. Et quand vous les lâches là, ne venez pas décourager ceux qui demandent à ce que la lumière soit faite. Et il n'y a pas une question ici qu'on a accusé qui que ce soit. Du moment où un média a déjà ticré, il faut savoir que c'est un média qui l'a ticré. Ne venez pas étouffer les gens. Comme quoi, oh, on a fait la capture, on va te porter plainte. Allez porter plainte. Vous pensez que c'est la blague? Marie-Lou, qui a été lâchement assassinée là. Vous pensez qu'on va rester tranquille face à ça parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui prennent les petits pots de vin? Ça ne va pas. Vous pouvez faire ça à quelqu'un à l'ouest parce que vous avez certains petits privilèges. Depuis 2018, les jeunes Bamileke tiennent des discours où ils appellent au génocide et quand ils ont normalisé cela. Aujourd'hui, on a vu dans un journal que Congel Kam serait impliqué dans cette histoire. Et on demande que la lumière soit faite. Pourquoi est-ce que la lumière doit être faite? Parce que chaque fois qu'il y a élection, les Bamileke menacent de génocider la communauté Kangoulou. On ne peut plus rester tranquille face à cela. Et on dit à l'État du Cameroun, si vous ne pouvez plus nous protéger face à vos oppresseurs, on va devoir se défendre nous-mêmes. C'est important que vous le sachiez. Marie-Lou ne pourra plus rentrer. On ne la verra plus. Elle ne pourra plus parler pour nous dire ce qui s'est passé. Eh bien, si l'État du Cameroun ne peut plus protéger la communauté qui est menacée chaque fois qu'il y a élection au Cameroun, nous-mêmes, on va s'arranger à se protéger. On a longtemps employé la diplomatie en appelant à la paix, à l'unité. On l'a fait ici, sur les réseaux. Et vous-même, vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parce qu'on ne croit plus. On ne croit plus au vivre ensemble. Ça, on vous le dit. Marie-Lou qui est venue simplement pour passer des vacances et gérer ses problèmes de terrain qu'elle avait, se retrouve aujourd'hui qu'on ne la verra plus. Alors, on prend ces menaces-là au sérieux. C'est lesquelles vivent ensemble, dont on devrait encore croire. Lorsqu'un Camerounais est lâchement assassiné, et vu qu'ils regardent que ça ne va pas en étroite collaboration avec leurs intérêts, pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit qu'un Bamileke serait impliqué. Tous sont restés silencieux. Je le dis bien. Des ministres, les chefs, que ce soit Soukoudjou, et jusqu'à notre génération, qui ont pris et envahi les réseaux sociaux, demandé à ce qu'il y ait la guerre au Cameroun, sont restés silencieux. Face à ce crime-là. Je veux m'agresser à vous, ma communauté. Vous, les équilibristes. Vous, qui êtes dans les discours dont nous, on ne croit plus. Marie-Lou ne faisait pas de la politique. Mais elle s'est retrouvée aujourd'hui que la politique l'a faite. On dit, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Vous avez vu tous les Bamileke qui sont sur la toile. Ils vous ont créé des buzz, des histoires de gigolos.
pour vous désorienter, afin que vous ne puissiez pas demander que la lumière soit faite sur cette histoire où on a vu la tête d'un Bamileke sur un journal concernant l'assassinat de notre sœur. Vous n'avez encore rien compris. Le moment est venu où on doit se lever et que cette histoire, la lumière doit être faite totalement. Et j'espère que Kongelkam n'est pour rien. Je l'espère vraiment. Parce qu'on a vu des puissants tomber. On a vu ceux qui pensaient qu'ils avaient le pouvoir tomber. Et ils n'étaient plus rien du tout. C'est de ça dont il est question. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser l'appareil de l'État, sachez que je vais mobiliser. Le moment venu, nous répondrons présent lorsqu'on va comprendre que l'État du Cameroun ne peut plus assurer notre sécurité. Vous voyez tous ces blogueurs Bamileke qui ont l'habitude de jouer les enquêteurs. Vous l'aimez quoi? Qui aimait jouer les équilibristes? Posez-leur la question. Pourquoi ils ne mènent pas une enquête sur Kongelkam? Hein? Allez leur poser la question. C'est ça qui fait ce que ils vous appellent l'enquoi. Donc vous êtes des gens qui ne réfléchissez pas. Quand il s'agit de quelqu'un de chez eux, ils sont muets. Silence radio. Regardez comment la toile, elle est calme. Ça ne parle pas. Ou bien, si ça parle, ça va vous parler des histoires de sans caleçon. Ça va vous parler des histoires pour vous distraire. Il faut demander la vérité. Marie-Lou est descendue au Cameroun. Et normalement, aujourd'hui, elle devrait être ici. Elle devrait être normalement ici. Vous avez vu? Le silence est complice. Je le dis, sachez-le. Le silence est complice. Les Bamileke ne doivent pas venir, comme ils viennent en commentaire là. Vous pouvez me dire, ouais, tu as les preuves. Si on les aurait demandé, s'ils avaient les preuves en ce qui concernait Amougou Belinga, vu qu'il s'agissait de quelque chose qui les intéressait, parce qu'il fallait faire tomber l'homme d'affaires qui faisait ombrage à leurs hommes d'affaires, ils n'ont pas cherché à savoir. Vous avez même vu certains journalistes d'Equinox aller dormir devant le set, matin, midi, soir. Vous avez vu, ils ont multiplié des vidéos pour demander à ce qu'il y ait justice. Donc on ne vient pas vous intimider, comme quoi Kongelkam serait trop puissant pour vous enlever vos droits de soupçon. Chaque Camerounais a le droit de soupçon. Du moment où vous avez vu la tête de Kongelkam quelque part concernant un assassinat, vous avez le droit de vous poser des questions et vous avez le droit de le soupçonner. Le crime, c'est pas seulement celui qui est passé à l'acte, c'est celui qui commandite qui reste toujours le plus dangereux. Parce qu'avec les moyens que le commanditeur peut avoir, il peut tuer n'importe qui, à n'importe quel moment, quand il veut. Et si c'est ce Cameroun-là que vous voulez, nous on dit non. On dit non. La lumière doit être faite sur cette histoire concernant Kongelkam. Il n'y a pas une justice qui est que là que pour condamner les écarts. Et cette même justice qui ne condamne pas les Bamileke. Je n'ai jamais vu un ministre Bamileke en prison. Ça ne veut pas dire qu'ils font trop bien leur travail et que les gars ne détournent pas les fonds comme tout le reste. On ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. On voit très bien ce qui se passe. On ne veut plus de ça. Le professeur Gervais Mendozé, il est mort en prison. Mais il va falloir se retrouver en train de fuir cette prison-là. Toujours avec les mêmes privilèges. On lui a donné ce privilège-là de pouvoir sortir, d'aller se faire et soigner à l'étranger. Puis on ne veut plus ce Cameroun-là, privilège que des Bamileke. On ne veut plus ça. Le Cameroun doit être quelque chose d'équitable. Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise. C'est ça dont il est question. Nous demandons à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Et nous avons remarqué qu'à Yaoundé, que ce soit dans les autres régions, que les propriétaires terriens sont en train de disparaître. Non, on ne peut plus accepter cela. Ce qui se passait dans le Mungo, ça ne se passera pas dans nos régions. Et ça, on vous le prévient. Je me demande si les gens qui viennent parler, qui viennent prendre des défenses, est-ce que vous avez vu les images? Est-ce que vous avez vu les images de Marie-Lou décapitée? Est-ce que vous avez vu les images? C'est ça que vous voulez? On ne peut pas publier ces images-là. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que dans tous les cas, l'algorithme va bloquer la page. C'est pas possible de voir ces images et de rester insensible face à cela. Ça veut dire, vous êtes tous des criminels. Vous qui êtes silencieux face à cela, ne venez plus nous parler de vivre ensemble. Marie-Lou était ta mère. Toi qui me regardes. Marie-Lou était ta sœur. Marie-Lou était votre femme. Et ça ne va pas finir comme ça.